Ici, nous sommes à Sonfonia, deuxième plus grande université de Guinée, qui abrite le seul laboratoire qui traite de questions anthropologiques dénommé LASAG, Laboratoire d'analyse socio-anthropologique de Guinée. Sauf que les problèmes auxquels font face les chercheurs guinéens sont nombreux. De nombreux projets de recherche dorment dans les tiroirs du laboratoire faute soit de financement ou tout simplement d'outils adéquats pour mener à bien les recherches. Le minima, on a le minima ici au laboratoire quand même. Chacun de nous a un ordinateur. Et puis l'université a donné totalement un ordinateur aussi au laboratoire. Et puis on a des ordinateurs fixes qui sont là. On a un local bien équipé pour de la recherche et recevoir un public important par rapport à tout ce qui est réunion, échange d'idées, des colloques et des séminaires qu'on peut faire, mais aussi des échanges avec les étudiants en termes de présentation de leur mémoire de thèse. Donc, on a un master, on a un doctorat aussi que nous accompagnons. Ça fait qu'on est mieux équipé, mais en termes de connexion informatique, en termes d'accompagnement financier, ça manque. Les défis restent néanmoins nombreux au-delà des travaux rares de chercheurs guinéens publiés dans les revues scientifiques. Ici, aller au bout de ces travaux n'est pas tâche facile. Si on n'a pas d'Internet à voie libre, on n'a pas de sources d'informations, c'est-à-dire que les open sources, les sources à partir desquelles on peut avoir d'accès facile pour collecter les informations et les glaner, et que l'université n'a pas de connexion fiable pour pouvoir permettre aux enseignants de surfer longtemps sur les moteurs de recherche, ça ne marche pas. Donc un soutien inconditionnel par rapport à tout ce qui est connexion Internet, ça c'est important. Le troisième défi que je peux lancer aussi, c'est le défi à une autonomisation totale des universités à pouvoir accompagner leurs chercheurs et qu'il y ait un budget conséquent dans ce sens-là pour pouvoir au moins produire du savoir. Mais on peut pas, même si on est le meilleur producteur du savoir, si on n'a pas le soutien financier, on peut pas, parce que l'enseignant-chercheur aussi, il faudrait qu'il envoie les gens sur le terrain. Donc, envoyer les gens sur le terrain, il faut les payer, il faut leur donner le moyen de subsistance pour qu'on puisse recollecter des données. Comme si cela ne suffisait pas, courant mai, c'est le premier laboratoire de recherche de l'Université générale Lansana Conté qui a pris feu. Des documents et des données essentielles partis en fumée. Pour les chercheurs, une catastrophe. Dans la semaine là même, on a eu un des labos qui a été brûlé, qui a pris feu. Il y avait énormément d'ordinateurs, au moins une dizaine d'ordinateurs, mais qui sont brûlés, qui sont partis en l'air. Donc, à part ça, on n'a pas autre chose, on n'a pas d'autres laboratoires, en tout cas, de recherche qui puissent accueillir autant de personnes avec des ordinateurs pour accompagner l'ensemble des chercheurs et des jeunes chercheurs, surtout des étudiants qui viennent en stage et des étudiants qui font leur master et leur doctorat. Oui, on a perdu quelque chose de très important parce que ces 16 batteries et tout le système qui était là, ça a coûté beaucoup d'argent. Ça a coûté beaucoup d'argent. Ça a été installé au compte d'un projet et c'était le compte du master coopération migratoire et développement local que la coopération italienne avait financé. Et c'est dans ce projet que cette installation avait été faite pour nous rendre autonomes au plan d'alimentation en énergie. Nous appartenons à une organisation internationale de recherche. 3 universités canadiennes, 8 universités africaines, dont Sonfonia bien sûr. Et nous avons lancé de grands projets de recherche sur les ressources naturelles en relation avec les ODD, c'est-à-dire avec les objectifs de développement durable. Et c'est cet atelier-là qui est là pour aujourd'hui définir les axes de recherche que nous allons développer les 3 prochaines années. C'était prévu de réaliser ça au labo là-bas, mais malheureusement, le labo, il a brûlé. Ce laboratoire, le plus grand laboratoire de recherche de la sous-région, du point de vue analyse socio-anthropologique de Guinée, nous sommes le plus grand laboratoire, le LASAG, et nous voudrons aller au-delà de la Guinée et concurrencer des partenaires
En fait, on a un bassin important de professeurs titulaires, un bassin important de détenteurs de doctorat, un bassin important de détenteurs de master et des jeunes qui viennent aussi, qui ont une capacité de production et de réflexion sur tout ce qui est question sociale, ce qui est question liée à l'anthropologie, à l'ethnographie et tout ce qui est méthodologie et autres. Donc, si nous sommes accompagnés dans ce sens-là, je pense que ce laboratoire va faire mieux que ce que nous faisons maintenant. Ces chercheurs travaillent en collaboration avec certains centres de recherche au Bénin, en France et au Canada, entre autres. L'idée étant de mutualiser les efforts pour trouver des solutions à de nombreux problèmes ou interrogations qui préoccupent les populations en Afrique. Aujourd'hui, le principal défi, c'est aussi de voir ces chercheurs travailler dans de meilleures conditions afin de réussir à obtenir de meilleurs résultats.